10 citations. Thème, action. 1. Le futur n'a de sens qu'à la pointe de l'outil. Alain. Cette citation d'Alain, le futur n'a de sens qu'à la pointe de l'outil, peut être interprétée de différentes manières. En général, cela signifie que le futur ne peut être compris ou construit que par le travail, l'effort et l'action. Autrement dit, pour que le futur ait un sens, il faut agir et travailler avec détermination et persévérance. L'expression « à la pointe de l'outil » peut être vue comme une métaphore pour désigner l'action concrète et la mise en pratique des idées et des projets pour aller de l'avant. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'action et du travail pour donner un sens au futur. 2. C'est en se mettant à l'œuvre qu'on découvre ce qu'on vaut, ce qu'on sait, en un mot ce qu'on est. Alain. Cette citation d'Alain souligne l'importance de passer à l'action pour découvrir nos vraies capacités, nos connaissances et notre véritable identité. En d'autres termes, c'est en agissant, en faisant des choses concrètes, que nous pouvons réellement comprendre nos compétences, nos limites et notre essence profonde. Elle met en avant le fait que l'action est essentielle pour se connaître soi-même et pour révéler notre véritable nature. 3. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Henri Bergson. Cette citation de Henri Bergson, « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action », met en avant l'importance de combiner la réflexion et l'action dans nos vies. Agir en homme de pensée signifie agir de manière réfléchie, en prenant en compte les conséquences de nos actions, en analysant les situations et en prenant des décisions éclairées. Cela implique de ne pas agir de manière impulsive, mais plutôt après avoir pris le temps de réfléchir. Penser en homme d'action, quant à lui, signifie que nos pensées et nos réflexions doivent être orientées vers l'action concrète. Il ne suffit pas de rester dans la théorie, mais il faut aussi passer à la pratique et mettre en œuvre nos idées et nos projets. En combinant ces deux aspects, agir en homme de pensée et penser en homme d'action, Bergson nous invite à trouver un équilibre entre la réflexion et l'action, entre la théorie et la pratique, pour mener une vie pleine de sens et d'efficacité. 4. Ce que nous pensons, ce que nous savons, ce en quoi nous croyons, est finalement de fort peu d'importance. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons. John Ruskin. Cette citation de John Ruskin met en avant l'idée que nos pensées, nos connaissances et nos croyances ont peu d'importance en comparaison de nos actions. Selon lui, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faites concrètement, nos comportements et nos actions dans la réalité. En d'autres termes, nos actions parlent plus fort que nos paroles ou nos pensées. Ruskin souligne ainsi l'importance de passer à l'action et de concrétiser nos idées et nos convictions par des actes concrets. 5. Parce que c'est pendant qu'on calcule, qu'on analyse les pour et les contre que la vie passe, et qu'il ne se passe rien. Marc Lévy. Dans cette citation de Marc Lévy, l'auteur exprime l'idée que trop souvent, nous passons tellement de temps à réfléchir, à peser le pour et le contre, à planifier et à calculer chaque détail, que nous en oublions de vivre pleinement le moment présent. Pendant que nous sommes absorbés par nos pensées et nos calculs, la vie continue de s'écouler sans que nous en profitions réellement. Ainsi, l'auteur souligne l'importance de lâcher prise, de vivre l'instant présent et d'apprécier les moments simples de la vie, car c'est là que se trouvent les véritables joies et les véritables expériences. 6. Les grandes pensées ne parlent qu'aux esprits réfléchis, mais les grandes actions parlent à toute l'humanité. Theodore Roosevelt.
Cette citation de Theodore Roosevelt signifie que les idées et les pensées profondes et significatives ne sont souvent comprises que par des personnes qui prennent le temps de réfléchir et d'analyser. En revanche, les actions concrètes et importantes ont un impact qui dépasse les frontières de la réflexion individuelle et touche l'ensemble de l'humanité. En d'autres termes, les actions ont un pouvoir universel de communication et d'influence, tandis que les pensées ont souvent besoin d'être interprétées et comprises par des esprits réfléchis. 7. Celui qui désire, mais n'agit point, engendre la peste. William Blake. Cette citation de William Blake peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle souligne l'importance de passer à l'action pour concrétiser ses désirs. En restant passif et en ne faisant rien pour réaliser ses aspirations, on peut causer des problèmes ou des conséquences négatives, symbolisées ici par la peste. En d'autres termes, le simple fait de souhaiter quelque chose sans agir pour l'obtenir peut finir par générer des difficultés ou des obstacles. Cela met en avant l'idée que l'action est nécessaire pour atteindre ses objectifs et éviter des conséquences indésirables. 8. Pense avant de parler, et pèse avant d'agir. William Shakespeare. Cette citation de William Shakespeare signifie qu'il est important de réfléchir attentivement avant de parler ou d'agir. Cela souligne l'importance de la prudence et de la réflexion avant de prendre des décisions ou d'exprimer des opinions. En d'autres termes, il est sage de peser les conséquences de nos paroles et de nos actions avant de les mettre en œuvre, afin d'éviter des erreurs ou des regrets. C'est un conseil qui encourage à agir de manière réfléchie et responsable dans nos interactions avec les autres et dans nos choix de vie. 9. Celui qui veut gravir la montagne ne doit pas se laisser impressionner par sa hauteur. Laurent Gounel. Cette citation de Laurent Gounel signifie que pour atteindre un objectif difficile ou ambitieux, il ne faut pas se laisser décourager par les obstacles ou la difficulté de la tâche. Comme gravir une montagne peut être intimidant en raison de sa hauteur, il est important de rester concentré sur son but et de ne pas se laisser impressionner par la magnitude de la tâche. En d'autres termes, il faut garder un état d'esprit positif, déterminé et persévérant pour surmonter les défis et atteindre ses objectifs, même s'ils semblent insurmontables au départ. 10. Il y a toujours deux raisons pour faire quelque chose. Une bonne raison et la vraie raison. Dale Carnegie. Cette citation de Dale Carnegie souligne le fait que nos actions sont souvent motivées par deux types de raisons. La première est la bonne raison, c'est-à-dire l'explication acceptable que nous donnons aux autres ou même à nous-mêmes pour justifier nos actions. Cela peut être une raison logique, morale ou socialement acceptable. La deuxième raison est la vraie raison, qui est souvent plus profonde et personnelle. C'est la motivation réelle qui se cache derrière nos actions, parfois inconscientes ou difficiles à admettre. Cette vraie raison peut être liée à nos émotions, nos peurs, nos désirs profonds, nos expériences passées, etc. En résumé, cette citation nous invite à réfléchir sur nos motivations réelles et à être honnêtes avec nous-mêmes sur les raisons profondes qui nous poussent à agir, au-delà des explications superficielles que nous donnons aux autres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.